Ici Abidjan Regard est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan Regard, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan. L'attaque du dimanche 13 mars va marquer un tournant important dans notre pays. C'est vrai que nous redoutions un attentat, faisions tout pour que notre pays en soit épargné, et aujourd'hui il a eu lieu. Nous avons été témoins, nous avons souffert, nous avons été en deuil, et nous sommes dans la douleur et dans le recueillement. Ça veut dire qu'il y aura un après 13 mars. Nous allons, après être sortis de l'urgence de gérer l'enquête, en même temps, je veux dire, nous allons proposer au gouvernement des mesures pour renforcer la sécurité. D'abord aux frontières. Nous allons améliorer tous nos systèmes de surveillance. Nous allons travailler avec les communautés et les chefs de communauté pour une sensibilisation des populations pour éviter que l'engrenage de la radicalisation des jeunes prenne en Côte d'Ivoire. Nous allons former nos hommes. Nous allons former des hommes qui vont être spécialisés dans les questions d'antiterrorisme, qui vont connaître, avoir une base de données, et nous allons partager ces informations avec les pays. Et si nous sommes très connectés, nous allons être capables de réagir très rapidement le temps que ces gens-là se déplacent et avoir une base de données commune qui fasse que nous soyons efficaces. Ce que je veux dire aux Ivoiriens, c'est que cette conférence de presse montre que vos forces de sécurité, les forces d'intelligence sont au travail. Ça n'a l'air de rien pour vous, mais qu'à une semaine après un attentat, qu'un pays qui a réagi aussi vite soit capable déjà de cibler ceux qui l'ont fait, mais avec précision. On n'a pas voulu aller, le procureur n'a pas voulu aller très loin pour ne pas que certains éléments qu'on vous donne puissent elles-mêmes nuire à l'évolution de l'enquête. Mais c'est très important. Et moi, je veux féliciter nos forces, je veux féliciter nos collaborateurs et leur demander d'aller plus loin. Comme vous savez, l'homme le plus recherché d'Europe, c'est 4 mois après les attentats de novembre en France qu'il a été retrouvé. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, ce Kunta Dalla, qui est clairement identifié comme quelqu'un qui était au cœur de l'organisation de l'attentat, dans les personnes arrêtées, il y a 2 personnes qui étaient avec lui, qui l'ont hébergé, qui étaient en lien direct avec lui et avec la situation. Donc les enquêtes se poursuivent et je pense qu'avec tout le travail qui est fait d'exploitation de toutes les données qui ont été récupérées pendant les perquisitions, nous allons pouvoir aller le plus proche de ces responsables. Et notre but, c'est qu'ensemble, nous puissions nous mobiliser pour aller toucher ceux qui organisent cela et ceux qui sont leurs complices. Je vous remercie. Vous savez que dans l'espace CEDEAO, nous avons un traité de libre circulation, mais à partir de maintenant, la Côte d'Ivoire ne laissera personne rentrer sur son territoire qui n'ait pas un document d'identité fiable, un passeport sécurisé biométrique ou une carte d'identité biométrique. Parce que c'est un point que nous devons regarder et qui peut aider les autres pays également à faire évoluer leur lutte contre le terrorisme. Parce que beaucoup, cette facilité de mouvement à la frontière, où certains viennent avec des documents consulaires, avec des pièces d'identité qui ne sont pas sécurisées, qui ne rapportent pas à une personne véritable, a été, on va dire, repéré comme une difficulté. J'ai quand même, en tant que ministre de la Sécurité, à ma possession des éléments qui montrent que dans notre pays, il y a des tentatives, je sais que notre pays est ciblé, mais que voulez-vous? Que moi, le ministre, je sois défaitiste et que je vous dise qu'il n'y a rien à faire? Bien au contraire. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous travaillons pour faire face. Et nous sommes capables de faire face. Ce n'est pas un fait du hasard. Mon sentiment, c'est que on ne peut pas, le risque zéro n'existe pas. Mais ce qu'un pays doit être capable de faire, c'est d'avoir un niveau d'organisation de ses services, de ses forces, pour, avoir l'anticipation de parer à toute situation, ou d'avoir une capacité de réaction en cas de survenance de ces attentats pour en limiter les dégâts. Et 3, d'être capable, comme nous le faisons ce soir avec le procureur, d'avoir des niveaux d'investigation et d'expertise de ces équipes
pour arriver à qui a fait ça. Aujourd'hui, l'enquête le montrera, on voit bien que c'est le même réseau qui a frappé au Mali, au Burkina et peut-être au Niger. Mais dans la base de données, il n'y a pas d'éléments qu'on nous a donnés. Nous, aujourd'hui, à la face du monde, on peut produire un visage et avec les services compétents des autres pays, on va donner des noms qui vont permettre d'aller très loin dans le puzzle. De sorte que ces pays-là, même les pays qui ne sont pas encore attaqués, qui sont menacés, ces pays-là puissent avoir une base de données et avoir un meilleur ciblage dans leur surveillance. Donc, c'est notre engagement, c'est notre organisation. Aujourd'hui, ce dont je suis sûr, c'est que le terrorisme ne peut pas vaincre un pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne sera pas un pays où tous les jours il y a un attentat. La Côte d'Ivoire est un pays qui sera capable de réagir très rapidement. La Côte d'Ivoire est un pays qui sera capable d'aller très loin dans les enquêtes pour ne pas arriver à des conclusions vagues, mais pointer du doigt les responsables afin qu'on ne puisse plus continuer à sévir. Donc voilà un peu, et je pense qu'en tant que responsable politique, nous avons le devoir de partager cet optimisme avec nos populations. Nous avons en face de nous des gens qui, comme je l'ai dit, ont pour but de faire le maximum de morts et de gagner la mort. Nous avons pour but de préserver le maximum de vies en préservant celle de nos agents. Donc, nous parions sur la vie et ils parient sur la mort. Donc, ceux qui parient sur la vie sont obligés d'être pleins d'optimisme parce que le but du terroriste, c'est ça, semer la terreur. Et vous savez, l'esprit de terreur, peut créer un esprit d'insécurité qui est aussi préjudiciable que l'insécurité elle-même. Or, le plus important, c'est que vous, les Ivoiriens, soyez au travail et puissiez vivre votre vie normalement, le plus normalement du monde. Vous voyez que ce n'est pas une menace ivoirienne, ce n'est pas une menace africaine. Des capitales comme celle de la Belgique, Bruxelles, ont été attaquées. Ils ont des moyens plus colossaux que les nôtres. Donc c'est une vraie menace. Et je peux vous dire que la Côte d'Ivoire est ciblée depuis quelques années. Il y a plusieurs fois que nous avons empêché ces gens-là d'agir parce qu'à la base, nous avons pu stopper les premiers précurseurs. Donc voilà ce que je veux dire. Ce n'est pas un optimisme, mais je veux débordant. On est conscient de la responsabilité, on est conscient de notre engagement au travail, de le niveau de concentration qu'on doit avoir. Mais on ne doit pas se laisser abattre par cela. Qu'imaginerez-vous qu'un ministre de l'Intérieur qui vient vers ces populations montrer que bon, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, mais ils auront gagné. Et donc, mon sentiment, c'est qu'ensemble, soyons conscients de cela, mais faisons ce qu'il y a à faire pour faire face. Ici Abidjan Regard est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan Regard, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan.